L'incroyable aventure de la goutte de sommeil. Dans un royaume qui ne dormait jamais, le pays des toujours éveillés vivait une créature minuscule et essentielle, la goutte de sommeil. La goutte de sommeil n'était pas faite d'eau. Elle était faite de paresse douce, de rêves inachevés et du calme qui arrive juste avant le matin. Sa mission était simple. Chaque soir, elle devait voyager à travers le monde et déposer une petite touche de calme sur le front de ceux qui en avaient besoin. Mais dans le pays des toujours éveillés, personne ne voulait d'elle. Les gens étaient assez fiers d'être occupés. Les horloges sonnaient sans arrêt, les machines tournaient toute la nuit, les enfants jouaient sous des lumières artificielles. La goutte de sommeil était très triste, elle se sentait inutile. Un soir, la goutte de sommeil a décidé de faire une dernière tentative. Elle a pris son petit sac de murmures et a commencé son voyage. Elle a rencontré le chef cuisinier. Il préparait un gâteau si grand qu'il devait le surveiller toute la nuit. La goutte a essayé de lui offrir 1 minute de repos. Le chef a répondu : « Non merci. Si je m'endors, le gâteau va brûler. Je n'ai pas le temps de dormir. » Le chien de garde. Il courait en rond en aboyant contre les étoiles. La goutte a essayé de lui offrir un rêve de saucisse. Le chien a répondu : « Je ne peux pas dormir. Si je m'endors, qui protégera le jardin ? Je dois être toujours éveillée. » La petite fille qui bâtissait, elle empilait des blocs jusqu'au plafond. La goutte lui a proposé de rêver à un château. La petite fille a répondu : « Je ne peux pas. Si je m'endors, qui terminera ma tour ? Je dois rester éveillée. » La goutte de sommeil a compris. Son petit sac de murmures était encore plein. Elle n'avait pas pu donner une seule goutte. Elle était débordée de sommeil inemployé. Le lendemain, la catastrophe a frappé le pays des toujours éveillés. La fatigue accumulée a fait dérailler la vie parfaite. Le chef cuisinier, à force de frotter ses yeux, a mis du sel dans le sucre et le poivre dans la crème. Le gâteau était immangeable. Le chien de garde, à force de courir sans voir, est tombé dans un trou rempli de feuilles. Il n'a rien vu venir. La petite fille, à force de bâiller, a posé son dernier bloc de travers. La tour magnifique s'est effondrée dans un bruit sec. Tout le monde était de mauvaise humeur. Tout était cassé, raté ou raté à cause de la précipitation et de l'épuisement. La goutte de sommeil, triste de voir le désastre, a fait la seule chose qu'elle pouvait. Elle a trouvé un endroit calme, sous un champignon. Elle a versé tout le contenu de son sac de murmures dans une tasse de thé abandonnée, une tasse où personne n'avait pris le temps de boire. La goutte s'est blottie dans la tasse, entourée de tout le sommeil qu'elle n'avait pas pu donner. Elle est devenue le repos concentré. Le chef cuisinier, découragé par son gâteau salé, est passé. Il a vu la tasse. Il l'a prise, l'a sentie. Il n'y avait pas de thé, juste une chaleur douce et un parfum de calme. Il a bu une petite gorgée. D'un seul coup, il n'a plus eu envie de courir. Il s'est assis sur le sol, juste à côté du champignon. Il s'est reposé. Il a dormi. Pendant qu'il dormait, la goutte de sommeil a fait son vrai travail. Elle a réparé le gâteau dans la mémoire du chef, lui montrant comment il devait être fait. Elle a montré au chien de garde que le vrai danger n'était pas les étoiles, mais la fatigue. Elle a montré à la petite fille que les meilleurs châteaux se construisaient d'abord dans les rêves. Quand le chef cuisinier s'est réveillé, il n'était plus pressé, il n'était plus froid. Il a compris que le repos n'est pas une perte de temps, c'est le moteur qui permet à tout de fonctionner. Il a pris la tasse de thé. Il l'a partagée avec le chien de garde, puis avec la petite fille. Bientôt, tous les habitants du pays des toujours éveillés ont compris que la goutte de sommeil n'était pas un ennemi du temps, mais son meilleur ami. Elle ne faisait pas perdre de temps. Elle le réparait. Le pays des toujours éveillés est devenu le pays du bon temps. Un endroit où les gens travaillaient fort, mais prenaient toujours le temps de s'asseoir, de se reposer et de boire le thé du calme. Et si jamais vous vous sentez trop pressé ou trop fatigué pour dormir, rappelez-vous du secret de la goutte de sommeil. Le repos n'est pas la fin de votre journée, c'est l'ingrédient secret de la magie du lendemain.